Salam Samugai, bienvenue dans ma toute première vidéo sur les histoires paranormales. Avant de commencer, sachez que ces récits concernent surtout les personnes qui sortent la nuit, les noctambules. Ces histoires viennent de témoignages de la chaîne Anonyme sur TikTok, lien dans la description. Et aujourd'hui, je vais vous raconter 3 histoires, mais je vais les raconter comme si c'était moi qui les avais vécues. Branchez vos écouteurs, soyez attentifs. On commence. Cette histoire m'est arrivée au village. J'étais en ville, mais je devais rentrer au village. Il était environ 22 heures. J'ai roulé sur ma charrette entre la ville et mon village. Il y a environ 14 km de route. À un moment, j'ai senti que mon cheval était fatigué. Alors, je me suis arrêté près d'un marigot, histoire de me rafraîchir avant de repartir. Et là, au moment de remonter sur la route, j'ai entendu une petite voix, une voix tellement faible qu'elle ressemblait à celle d'un enfant. Mais elle sonnait bizarre. Elle disait: Soit tu me bats, soit je te bats. J'étais dans une forêt sombre, noire totale. Alors j'ai allumé ma torche pour voir d'où ça venait. Et là, la même voix répète encore de plus près. Soit tu me bats, soit je te bats. Quand j'ai regardé de plus près, j'ai vu une petite créature, un être minuscule, avec de très longs cheveux, des yeux rouges brillants et 2 petites cornes sur la tête. À cet instant, j'ai ressenti une peur que je n'avais jamais sentie de ma vie. Impossible de contrôler mon corps. Et lui, il continue encore et encore. Soit tu me bats, soit je te bats. Je suis monté d'un coup sur la charrette. J'ai fouetté le cheval. Je suis parti au galop. Mon cœur battait tellement fort que j'entendais plus ma propre respiration. Mais le pire, c'est qu'au bout du chemin, j'ai senti quelqu'un s'asseoir derrière moi, sur la charrette. À ce moment-là, j'ai failli perdre connaissance. J'avais tellement peur que je ne pouvais même pas regarder derrière moi. J'ai continué à forcer le cheval, même s'il n'en pouvait plus. Puis, au bout d'un moment, j'ai dû faire un choix horrible. Descendre de la charrette et marcher, sans jamais, au grand jamais, regarder derrière moi. Je transpirais à froid, mes jambes tremblaient. Par chance, alhamdoulilah, je suis arrivé chez moi. Je suis entré directement dans ma chambre et je me suis effondré dans mon lit. Mais le lendemain matin, tout mon corps me faisait mal. J'étais très malade. Je suis parti voir un marabout. Il m'a dit: Cette chose que tu as rencontrée voulait te faire du mal, mais au bout du chemin, un autre djinn était venu te protéger. alors, c'est pour ça que j'avais senti une présence derrière la charrette. Je vais pas vous mentir, avant ça, je ne croyais pas trop à ces histoires. Mais aujourd'hui, j'y crois, dur comme fer. C'est la fin de la première histoire. Franchement, ce gars-là, il a eu une chance incroyable. Je pense que sans le deuxième djinn, il serait sûrement plus là à raconter cette histoire. Bref, on attaque la deuxième histoire. Cette histoire-là, je ne l'ai jamais racontée à personne parce que je savais que personne ne me croirait. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous la partager. Une nuit, je rentrais chez moi très tard, vers 1h du matin, je crois. À cette époque-là, il n'y avait ni car ni bus qui passait près de chez moi. Donc, comme d'habitude, j'ai décidé de marcher seul. Je devais traverser une zone marécageuse au milieu de la forêt. Pour être honnête, à chaque fois que je passais par là, je n'étais jamais rassuré. Il faisait sombre, lourd. Cet endroit était réputé dangereux. Des agressions, même plusieurs meurtres s'y étaient passés. Donc, niveau énergie, horrible. Alors j'ai allumé ma torche pour éclairer le chemin et à ce moment-là, j'ai vu quelque chose. Une femme très grande, elle pleurait et elle pleurait très fort, comme si quelqu'un venait de lui arracher la vie. Je me suis approché doucement, mais en m'approchant, j'ai senti que tous les cheveux de mon corps se sont dressés d'un coup. Une sensation glaciale, impossible à expliquer. Arrivé près d'elle, je lui ai dit: Bonsoir, j'espère que ça va, madame. Vous ne devriez pas rester ici. Cet endroit n'est pas... Elle s'est retournée brusquement. Et là, j'ai vu l'horreur de ma vie. Pendant au moins 10 secondes, j'ai regardé. Je l'ai regardé, paralysé. Ses yeux étaient rouges. Pas rouges comme quelqu'un qui pleure, mais rouges comme du sang. Rouge comme quelque chose qui n'a rien d'humain. Je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais même plus respirer. Et là, elle m'a parlé. Mais sa voix sonnait pas comme celle d'une femme. C'était autre chose. Et elle a dit: Si tu n'arrêtes pas de sortir la nuit, surtout de passer par ce chemin, tu vas le regretter un jour. Juste après ça,
je me suis effondré, blackout total. Je suis resté inconscient pendant au moins 10 minutes. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai couru direct. Je me suis même pas retourné. Je suis rentré direct chez moi en tremblant. Après cette nuit-là, je suis tombé malade pendant plusieurs jours, mais maintenant, ça va mieux. Alhamdulillah. Je vous jure par Dieu qu'il existe des créatures bizarres la nuit. Alors, c'est la fin de la deuxième histoire. Franchement, je trouve qu'elle ressemble beaucoup à la première. Ce qui m'intrigue le plus, c'est que chaque fois qu'on croise ce genre d'être ou de créature, on finit malade. C'est comme si notre corps ne pouvait pas supporter ce genre de rencontre. Vraiment bizarre. Bref, on attaque la dernière histoire. Moi, je m'appelle Omar. J'habite dans un village du Fouta. Et pour ceux qui me connaissent, je suis un vrai couche-tard, un vrai noctambule. J'adore sortir la nuit, marcher seul dans le noir. En plus de ça, chez nous, il n'y a ni lampadaire ni lumière dans les rues. La nuit, c'est vraiment la nuit. Un vendredi, je rentrais chez moi vers 2h du matin, je crois. Il y a un grand arbre juste à côté de chez nous. Et en passant devant, j'ai entendu une voix m'appeler. Alors, je ne me suis pas retourné. J'ai fait comme si de rien n'était. Mais après quelques pas, j'ai vu un chat tout blanc. Un chat très, très blanc. À ce moment-là, je me suis dit dans ma tête, ça c'est bizarre. Ça c'est vraiment bizarre. J'ai continué à marcher quand même. Et là, les mecs, vous allez pas me croire, mais le chat a parlé. Je vous jure qu'il a parlé. Il m'a dit d'un air assez moqueur. Tu ne me fais pas confiance? Et là, mon cœur s'est mis à battre tellement fort que je n'entendais plus rien autour de moi. J'avais des sueurs froides partout. Le chat, il continue à parler. Arrête de sortir la nuit. Surtout ce chemin-là, Oma. Il y a des créatures qui t'ont pris en chasse. Et si elles t'attrapent, ce sera pas bon pour toi. Suis-moi. Là, le chat marchait devant moi. Je le suivais, mais je tremblais tellement fort que mes jambes ne pouvaient à peine me porter. À un moment, le chat, bizarrement, il s'est arrêté. Il s'est arrêté tellement longtemps, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Puis, il a repris route. Il m'a accompagné jusqu'à la porte de chez moi. Arrivé devant la porte, il m'a dit Tu vois ces créatures-là? C'est toi qu'elles attendaient. Ne repasse plus jamais ici. Ensuite, il a fait demi-tour et il a disparu dans le noir. Alors moi, je suis rentré chez moi direct, mais je ne sais pas pourquoi, mais en rentrant, j'ai complètement perdu le contrôle. J'ai crié très fort, sans raison. Tout le monde dans la maison était choqué. Mon oncle est venu, m'a versé des trucs pour me calmer. Après ça, je suis tombé malade pendant très longtemps, mais maintenant, ça va, alhamdoulilah. Jusqu'à aujourd'hui, sortir la nuit, même pour aller à la boutique, je ne le fais plus. C'est la fin de la troisième histoire. Bon, pour ma part, j'ai adoré la troisième histoire. Elle m'a vraiment marqué, surtout avec le personnage là, le chat. C'était vraiment incroyable, franchement, j'aime bien. C'est ma première vidéo de ce genre. Alors, dites-moi ce que vous en pensez de ce type d'histoire. Ça fait toujours plaisir. Faites attention à vous. Et moi, je vous dis ciao.